Aujourd'hui, c'est la journée repos. Mais comme on est gentil, on vous a préparé des interviews. Est-ce qu'il y aura des dés? Oui, bien sûr. Place à l'émission. Viens avec nous pour un tour, c'est Média Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Média Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée. Là, Mounib, on va retrouver une patrouille d'aviateurs. Quoi? Pas de patrouille? Non, regarde. Bonjour, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc je suis le capitaine Guillaume et je suis militaire sur la base aérienne de Mont-de-Marsan. Être pilote a-t-il toujours été ton rêve? C'est un rêve d'enfant, j'ai toujours voulu faire ça et voilà, j'y suis arrivé. Quel a été ton parcours scolaire et professionnel? Alors parcours scolaire, je suis allé jusqu'au bac et ensuite j'ai passé des sélections qui sont des sélections spéciales pour être pilote que j'ai réussi. Et donc à 19 ans, je suis rentré dans l'armée et voilà. Que ressentez-vous lorsque vous faites des acrobaties dangereuses en avion? Alors les acrobaties, elles sont pas forcément dangereuses. Ça peut être impressionnant quand on regarde de l'extérieur, mais après c'est beaucoup de sensations. C'est comme un pilote de Formule 1 par exemple qui va ressentir beaucoup de choses, beaucoup de sensations dans sa voiture. Nous c'est pareil. C'est un peu comme un gros manège au niveau des sensations, mais c'est sympa. Quel événement vous faites au cours de l'année? J'ai pas entendu, pardon. Quel événement vous faites au cours de l'année? Je suis désolé, j'ai pas entendu. Quel événement vous faites au cours de l'année? Ah, quels événements on fait? Alors, toute l'année, on part au moins une fois en mission à l'étranger par an, dans différents pays. Après, on fait des exercices régulièrement avec d'autres pays, européens ou d'autres continents. Et puis, sinon, c'est de l'entraînement. On vole quasiment tous les jours pour s'entraîner et être prêt. Est-ce que vous utilisez que du bleu, du blanc et du rouge pour tous les événements? Alors nous on n'est pas la patrouille de France, hein. Il n'y a que la patrouille de France qui ont le droit et qui ont la possibilité d'utiliser des fumigènes derrière. Voilà, il n'y a que. Pourquoi portez-vous des combinaisons pour piloter? Alors on porte des combinaisons parce que c'est beaucoup plus pratique en fait. On a plein de poches partout, on peut ranger plein de choses et voilà. Est-ce que c'est un métier dangereux? C'est comme tous les métiers où ça va vite et où c'est pas un métier qui est beaucoup plus dangereux qu'un autre. Il y a des dangers, mais maintenant on fait tout pour les éviter en fait. As-tu une anecdote à nous raconter à propos de ton métier? Une anecdote Eh bien j'ai eu la chance d'aller jusqu'à Tahiti. Voilà, donc c'était un voyage vraiment extraordinaire, voilà, et grâce à l'armée, donc c'était bien. Merci beaucoup. De rien. À ton avis, qu'est-ce que Dédé est en train de faire pendant sa journée repos? Soit il est en train de visiter des caves ou soit il est en train de manger du fromage. Mais ça veut dire qu'on n'aura pas la présentation de l'étape Vulcania Issoire? Mais bien sûr que si, c'est parce qu'on est prévoyant. À toi Dédé. C'est une étape, cette fois-ci intégralement dans le département du Puy-de-Dôme. Une étape qui fait 167,2 km entre Vulcania et Issoire. Vulcania, c'est la première fois que le Tour y passera. Vulcania, c'est un parc d'attractions, un parc scientifique également, dont la vocation est de vulgariser les règles de la vulcanologie, c'est-à-dire l'art de comprendre les volcans, et c'est aussi un parc d'attractions pour toute la famille. Donc ça a été initié il y a bien des années par un ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, il y a fort longtemps, et donc ce parc d'attractions recevra pour la première fois le Tour, et puis on s'orientera ensuite vers Issoire qui recevra cette fois-ci le Tour pour la 5e fois. Entre les deux, il va falloir grimper, descendre. C'est une étape qui est une étape de moyenne montagne. On va y trouver des côtes de 3e, de 2e et de 3e catégorie. Elles seront au nombre de 5 sur un parcours vallonné. Et ce parcours intégralement dans le département du Puy-de-Dôme sera un parcours assez exigeant. Heureusement, il y aura eu la journée de repos pour se refaire la cerise, mais il y aura quand même ces côtes à escalader avec une arrivée qui sera une arrivée
En descente, la dernière difficulté du jour, une 3e catégorie, la côte de la Chapelle-Marcous, qui sera une montée de 6,5 km, une montée pas très compliquée, 3e catégorie, moins de 6% de montée. Et puis ensuite, les derniers kilomètres, les derniers 20 km seront en descente pour arriver à Issoire. Il en sera terminé de cette étape. Donc c'est une étape qui est évidemment moins difficile, beaucoup moins difficile que celle qu'on avait eue avec l'arrivée au Puy de Dôme. Et puis on aura encore une autre étape qui sera une étape toujours dans le Massif central. Et puis après, hop, on quittera cette belle région pour se rapprocher de la région du côté du Rhône et du côté du Beaujolais et de ces crus bien connus pour les gens qui aiment le vin. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi et à très bientôt. Comme je suis un professionnel, je n'ai pas de journée repos. Je suis parti au village départ à Vulcania. Mais tu te moques de moi, t'es parti t'amuser. Bon, d'accord, j'avoue, je suis parti au parc d'attractions à Vulcania. Et c'était bien? Oui, c'était très marrant. Place aux images du jour. Comment Rhonda elle a fait pour avoir l'interview de Valentin Madouas? C'est grâce aux protégés de Laurent. Et c'est qui s'est protégé? C'est Hélène et Marion de la FDJ. Et tu les connais? Non, je les connais pas. Ben regarde. Bonjour. 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 Pourriez-vous vous présenter? Alors je m'appelle Hélène Rius. Alors moi je m'appelle Marion Lecouls et je suis attachée de presse de l'équipe Groupama FDJ. Quel est votre parcours professionnel? Alors moi j'ai fait une école de commerce pendant 5 ans et après j'ai travaillé 5 ans dans l'équipe Arkea Samsic et depuis 2 ans je travaille pour Groupama FDJ. Alors moi j'ai fait une école de journalisme à Lannion en Bretagne. Et ensuite j'ai travaillé pour l'équipe Arkea Samsic avec Marion. Et maintenant je suis freelance, vidéaste, photographe freelance. Et sur le Tour de France pour l'équipe cycliste Groupama FDJ. Quel est ton rôle? Alors mon rôle c'est de filmer toute la journée ce qui se passe autour de l'équipe, les coureurs, les paysages, même des fois les animaux sur le bord de la route et montrer l'ambiance du tour pour les réseaux sociaux de l'équipe principalement. Et moi mon rôle c'est de faire le lien entre la presse, les journalistes et les coureurs de l'équipe. Donc ça veut dire le matin en zone mixte quand les journalistes me demandent les coureurs qu'ils veulent voir. Et donc moi je cale leur passage. Et à l'arrivée également où il y a souvent beaucoup de demandes, regrouper les médias pour qu'ils aient la réaction du coureur souhaité. Voilà. Ça... Ok. Je continue. Ça fait quoi d'être proche des coureurs et de la course? C'est une bonne question. C'est vrai que des fois, on a même du mal à se rendre compte qu'on est dans le Tour de France parce que nous, on a une routine assez précise. Donc là, j'ai vu passer les coureurs pour la première fois du Tour hier. Parce que sinon, on les voit même pas passer parce qu'on est dans le bus de l'équipe entre le départ et l'arrivée. Mais de temps en temps, je me rappelle que c'était finalement un rêve d'enfant d'être sur le Tour. Et du coup, j'essaie d'en profiter aussi un maximum, comme les coureurs. Et vous? Est-ce que tu peux répéter la question s'il te plaît? Ça fait quoi d'être proche des coureurs et de la course? Bah, comme disait Marion, c'est vrai que la course, on la voit pas forcément passer. On voit plutôt le départ et l'arrivée. Donc, on suit aussi surtout la course à la télé. Mais c'est vrai que quand on voit la course passer de temps en temps, on se rend compte que c'est un effort très très dur, même si on se rend jamais compte de ce que c'est, parce qu'on n'est pas sur le vélo. Mais c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir voir le tour de l'intérieur, de comprendre les routines, l'organisation, discuter, savoir tout ce qui est mis en place pour essayer d'atteindre le meilleur résultat possible. Donc
je pense que si on est ici, c'est aussi que le sport nous intéresse et donc c'est forcément très très intéressant et instructif. C'est quoi le meilleur moment de ta journée? Alors le meilleur moment de ma journée, oh, il y en a beaucoup, c'est vrai que les journées sont rythmées par plein de moments chouettes. C'est vrai que quand on a réussi, par exemple, quand j'ai réussi à avoir du bon contenu avec la caméra, c'est un bon moment. Quand on est aussi dans le bus en train de regarder l'arrivée avec ou la course avec le chauffeur du bus Mathieu Claude, c'est des super moments. Quand on est avec tout le staff ou quand on est sur la ligne d'arrivée aussi, qu'il y a un peu de tension et que c'est stressant. Il y a plein de moments très intéressants et qu'on aime beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as un souvenir marquant en tant qu'attaché de presse? Oula, faut que je réfléchisse. J'étais sur la question d'avant, du coup j'avais préparé. Un souvenir marquant. Je vais dire quand David fait 4 du tour et que pour aller à... La problématique du tour, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour répondre à toutes les interviews. Donc, en fait, nous, notre satisfaction, c'est quand on trouve le temps qui ne dérange pas les coureurs et qui peuvent répondre aux interviews qui sont intéressantes. Et du coup, ce qui vient à l'esprit, c'est les interviews qu'on a fait avec David le matin des Champs-Élysées dans le bus où il a dû faire 1h30 d'interview avec les médias et que ça s'est bien enchaîné. Et j'étais satisfaite d'avoir trouvé ce temps-là. Et peut-être pour Marion, l'arrivée de Valentin Madouas quand elle était championne de France à Cassel. Ça, c'est des moments formidables. Et tu veux que je te repose la question peut-être? Oui. Est-ce que tu as un souvenir marquant en tant qu'attaché de presse? Alors, ouais. L'OM. On en a plein. De l'année dernière de la photo de groupe. C'est des trucs. Ah oui, l'année dernière, avant le Tour de France, avec l'équipe cycliste groupe AMA-FDJ, on avait fait une photo de groupe qui avait été assez marrante. Et bon, à la base, c'était une photo de groupe très classique, mais au final, on s'est fait un petit peu chambrer parce que c'est vrai qu'on fait tout le temps des photos de groupe très classiques et on a fait une vidéo qui était assez sympa. Donc ça a bien lancé le tour l'année dernière. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Cette journée repos était très dynamique, elle m'a épuisé. Je suis d'accord avec toi. Merci d'avoir regardé notre émission. Et on se retrouve demain pour la nouvelle étape. Au revoir. Bonne journée, on vous aime.